Macron ne tombera que sur ce sujet. Bien sûr qu'on le fait chanter. Est-ce que j'ai vu? Alors je vais vous dire une chose. La clé pour éviter le chaos de manière temporaire. Voilà ce que j'allais vous demander. C'est de asphyxier la pédomagistrature. Le mondialisme, c'est du communisme privatisé. Ils ont besoin de pomper l'argent public pour financer leur saloperie. Et l'affaire Marianne, c'est énorme. Parce que, vous savez quoi? Ça a financé tous les petits salopards qui nous sont crachés dessus. Pourquoi moi, dans une affaire où j'avais prouvé matériellement qu'il y avait un trafic de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris, vous savez combien de temps? Tu sais combien de temps j'ai attendu avant d'être auditionné, Marc? Après ma première 7 ans. Audition libre. 7 ans qu'ils ont mis le truc. Voilà. C'est moi qui ai porté plainte. C'est moi qui demande des confrontations. Et on me les refuse. On va dire, mais il est fou. Non, non, j'ai toutes les preuves. Bon, et j'attends toujours à ce que, je le dis publiquement parce que je fais une digression, j'attends toujours à ce que monsieur Gérard Moussa Darmanin fasse tomber le réseau pédocriminel à la préfecture de police de Paris qui font des faux passeports. J'ai porté plainte, on me refuse depuis le 18 mars des confrontations vis-à-vis des gens, des noms que j'ai donnés. Parce que ça concerne aussi l'affaire Epstein et l'affaire Palmade. Et les gens qui sont derrière les partouzes et qui s'en prennent aux enfants sont des agents de la DGSI. L'affaire Epstein qui a été très très vite balayée en France. Mais elle va revenir, ça je vous le dis. Bon, mais je reviens à nos moutons. Oui, Marc, vous avez raison. En Israël, dans l'État israélien, il y a une confrontation qui s'opère parce qu'il y a des gens qui disent non. Et puis, en France, c'est juste pas possible. Ah, moi, je vais vous dire pourquoi. Regardez ce que les Israéliens ont affiché dans le plus grand marché de Tel Aviv. Imagine Macron si Jean-Michel est pris en otage par le Hamas. Partout. Alors, le petit qu'on a ici, j'ai du mal à le taxer de président parce qu'il cautionne aussi l'empêchement de l'enquête à la préfecture de police. Tu penses qu'on peut le faire chanter là sur cette affaire alors, moi, je vais vous dire une chose, je l'ai lu, la biographie. Bien sûr qu'on le fait chanter. Est-ce que j'ai vu? Quand il y a 5 ans déjà, j'organisais 7 ans, parce que tu étais présent, les premières manifs contre la pédocriminalité. Macron ne tombera que sur ce sujet. Macron ne tombera. Tout est sorti. Ubergate, il est tombé? Tous les malins là qui disaient alternative, vous allez voir, c'est grave, j'ai un scoop. C'est tombé? Non. Il est tombé sur l'affaire Rothschild-Gate avec des comptes via un trust qu'il a à Guernsey? Non. Il est tombé sur l'affaire McKinsey, 2 milliards d'argent public? Non. Alstom. Il est tombé sur Alstom? Non. Il est tombé, attendez, par an, il vend entre 100 et 200 bijoux de technologie française aux Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut même pas faire de satellites tueurs dans l'espace parce qu'on a vendu une technologie aux Américains qui fait qu'on peut créer que des satellites d'observation. Ça va très loin. C'est-à-dire que même dans la guerre de l'espace, qui est la guerre d'aujourd'hui dont aucun des candidats ne parle, d'accord? Bon, même là, on ne peut pas agir parce que ce pion, je ne sais pas, cet agent MK sous contrôle, manifestement, il a des problèmes. Alors après, bon, je m'attends là, mais ils vont avoir du mal parce que Rudi Reichstag, j'ai déjà prévenu ainsi que toute la bande, vous êtes des antiracistes, j'ai l'impression que le sentiment que vous y allez très fort lorsque c'est quelqu'un qui a un nom en consonance. Et puis je leur dis, et je le répète publiquement, j'insiste là-dessus, moi j'ai un ami journaliste qui a été tué, c'est celui, Raphaël Libert, qui a réveillé l'affaire du fonds Marianne. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni autres, pourtant, qui pour certains sont poursuivis, comme le RN, pour financement illégal et tout. Comment ça se fait que, Marine, à la rigueur, oublions-la parce que Bardella est là pour l'éliminer. Monsieur Jordan Bardella, pourquoi vous ne demandez pas où sont passés les 2 millions d'euros d'argent public? Et attention, qui ont été sortis pour lutter contre le djihadisme en ligne, le terrorisme, enfin, on connaît toute la soupe, hein, par rapport à la suite à la mort de Samuel Paty. Vous allez vous en prendre à Civitas, que vous défendez pas, alors qu'on les attaque à tort, et dont Moussa Darmanin. Mais Moussa Darmanin et toute la bande, là, ils sont tous élus. Pourquoi vous n'avez pas bougé dans l'affaire Marianne? Et comment ça se fait que Raphaël Libert est mort sur un scooter au fin fond du Mexique et la famille aujourd'hui n'a toujours pas le rapport de police? Et comment ça se fait que Marianne, tenue par Natacha Polony, ne fait pas l'effort d'aller plus loin, au moins pour souvenir de ce qu'il a fait? Parce que c'est le premier qui a sorti l'affaire Marianne. Et l'affaire Marianne, c'est énorme. Parce que, vous savez quoi? Ça a financé tous les petits salopards qui nous sont crachés dessus. Tous les chasseurs de complotistes.
ils ont Le bunker. ils ont tous mangé avec le fonds Marianne. Et je vais rejoindre ce que disait Pierre tout à l'heure. Ils ont une particularité, ces gens-là. Le mondialisme, c'est du communisme privatisé. Ils ont besoin de pomper l'argent public pour financer leur saloperie. Donc l'argent des Français. Théorie du genre, ils font payer la Sécu. L'argent des Français. On va s'en prendre à ceux qui vont délivrer de la vérité, faire de l'information, c'est votre boulot, et vous le faites encore ce soir. Et merci Marc, tu le fais encore ce soir. De l'argent public. Toujours de l'argent public. C'est jamais leur pognon qui sort. Jamais. Et les Français, ils les prennent pour des vaches à lait. Et en plus de ça, ceux qui sont censés défendre les Français dans le cadre d'une élection ne le font pas. Ils vont jamais sur ces sujets-là. Mais comment ça? Tu dis que tu veux faire un audit. Là, tu as la preuve matérielle qu'il y a 2 millions d'euros qui ont servi à des canailles. Des gens qui viennent nous traiter de tous les noms. D'ailleurs, ils le font jamais en face. Ils sont seuls sur les plateaux télé. Il n'y a pas de contradicteurs. On leur donne des émissions. Mais attends, c'est qui ces types? Et en fin de compte, ils sont tous gavés. 300 000 euros, 600 000 euros. Et en commission parlementaire. Vous avez vu tu as vu la morve? Hein, le côté presque hautain, mais comment ça, j'ai à rendre des comptes? Mais comment ça, t'as écrit un rapport de même pas 10 pages, t'as touché 300 000 euros. Moi, je connais pas un Français qui se lève le matin, hein, puis qui fait ça en 2 heures et qui touche autant. Et pourquoi là, il n'y a pas de commission? Pourquoi là, on ne demande pas des comptes? Pourquoi moi, dans une affaire où j'avais prouvé matériellement qu'il y avait un trafic de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris, vous savez combien de temps? Tu sais combien de temps j'ai attendu avant d'être auditionné, Marc? Après ma première 7 ans. Audition libre. 7 ans qu'ils ont mis le truc. Voilà. Et contrairement au Courbon Noir sur les réseaux sociaux qui disent « Ouais, ça craint, attends, ce qu'il a dit, c'est grave, il va prendre balade. » Non, non, je vous le rappelle, c'est moi qui ai porté plainte. C'est moi qui demande des confrontations. Et on me les refuse. On va dire « Mais il est fou. » Non, non, j'ai toutes les preuves. Donc, à un moment, c'est trop facile de s'en prendre à Nexus, Pierre Hillard, Civitas, et puis il y a tellement de gens formidables aujourd'hui, ceux qui se battent pour les soignants suspendus, les pompiers suspendus, il y a tellement de gens formidables dans ce pays. Tiens, Marine Le Pen, qui a dit publiquement qu'elle reviendrait sur la décision d'avoir empêché les salaires d'être versés, et qu'elle reverserait jusqu'au dernier centime. Ce qu'ont fait certains États. Hein. Bon, comme quoi il y a des jurisprudences. Pourquoi ils n'en ont pas parlé là? Ces gens qui en ont fait la... Ils ont plus de boulot, il y a eu des divorces, ils ont vendu leur baraque. Certains, et beaucoup d'entre elles, dorment dans leur voiture. Bien sûr, la pédomagistrature est intervenue pour leur enlever leurs enfants, parce que c'est des antivax. Donc leurs enfants sont détruits, leurs familles sont détruites. Alors je vais vous dire une chose, la clé pour éviter le chaos de manière temporaire. Voilà, ce que j'allais vous demander. C'est de asphyxier la pédomagistrature. Il y a 8500 magistrats en France. Allez, il y en a 1000, racistes, racialistes, anti-français, pédocriminels, qui sont dans l'impunité totale parce qu'aujourd'hui, le seul métier en France où vous bénéficiez de l'impunité, c'est le métier de magistrat. Et il faut modifier l'ordonnance de 58 à ce que les magistrats commencent à rendre des comptes pénalement et professionnellement. Et les Français le réclament. 80% des Français disent que les décisions de justice sont injustes. Et attendez, le rapport Left au Parlement européen a révélé enfin publiquement que la France était une justice arbitraire. Est-ce que vous vous rendez compte de la résonance mondiale? Nous qui étions Saint-Louis sous son chêne, à rendre le droit, à ne pas opprimer la victime. Tout est inversé dans ce pays. Et Macron sait une chose. Et c'est pour ça que toutes les affaires dont je vous ai révélé tout à l'heure, l'affaire Colère, avec GMC, l'affaire Athos, avec M. Édouard Philippe, et l'affaire Areva aussi, le concert. Enfin, je peux tous les prendre, un par un. Ils ont tous des casseroles et ils ne sont pas cooptés pour rien. Comment ça se... Vous gagnerez, peuple de France, vous gagnerez si vous asphyxiez les pédomagistrats. Parce que quand il y a 12 000 gilets jaunes qui passent comme ça à la chaîne et que vous avez 400 peines de prison ferme derrière, hein, et dont certains gilets jaunes avaient entre-temps frappé, caillassé, tout le bordel. Bon, à un moment, la première guerre civile, peut-être qu'elle aura lieu entre le peuple de France et les tribunaux de France, ça s'est passé au Moyen-Âge, et le peuple de France et les trésors publics. Et là, quand le peuple de France va aller là-bas et va dire vous voulez condamner les gens qui sont manifestés? On est 10 000 dans le tribunal. Il y a 3 flics. En plus, les flics, vu comment vous les traitez quand ils chopent des délinquants,
et qu'ils les voient sortir derrière. Même délinquants qui leur crachent à la figure, et les mêmes délinquants qui, quand ils les voient faire leurs courses avec leurs femmes et leurs enfants, viennent les insulter publiquement, il n'y a personne pour les défendre. Je doute que cette police ait envie de défendre la pédomagistrature.